Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur les signaux sinusoïdaux et notamment la détermination d'un déphasage. Donc on nous donne deux signaux x1 et x2 que moi j'ai surlignés en bleu et en rouge pour bien les différencier. Et le but dans un premier temps va être de déterminer les caractéristiques de ces signaux et notamment les amplitudes et la période. Donc ici on peut déjà s'apercevoir que dans cet exercice les signaux x1 et x2 n'ont pas de valeur moyenne puisque on voit bien que ils sont symétriques par rapport à x égale 0, donc on n'a pas de valeur moyenne. Donc on peut directement venir lire l'amplitude comme étant ici la valeur du maximum. Donc on peut lire que x1, on me demande de l'appeler grand x1, l'amplitude elle vaut 1 cm, et x2 pour le deuxième signal, eh bien elle vaut 0,6 cm. La période, on se souvient que c'est la plus petite durée qui sépare deux points dans un même état de phase. Donc si je prends ces deux points pour le signal bleu, j'obtiens la période t qui vaut tout simplement 6 secondes. Et on s'aperçoit que c'est la même pour le signal rouge. Alors on a t1 égale t2 égale 6 secondes. Donc on dit que les signaux sont synchrones puisqu'ils ont la même période. Donc le mot de vocabulaire ici, c'est synchrone. Donc voilà pour la première question, pas très compliqué. Caractéristiques directes des signaux. On me demande d'en déduire les valeurs de fréquence et de pulsation. J'applique simplement les formules. F égale 1 sur T. Et donc F égale 1 sur 6 finalement. Et donc si je donne avec un chiffre significatif, ça fait 0,2 Hz. Et oméga, on se souvient que c'est 2pi sur T. Ce sont des formules à connaître absolument par cœur. Donc ici, ça nous fait 1 radian par seconde, tout simplement. Voilà. Avec 2pi qui vaut environ 6. Donc ces formules de F égale 1 sur T et de oméga égale 2pi sur T, comme je le disais, ce sont des formules que vous devez absolument apprendre par cœur, qui se reviennent tout le temps pour les signaux sinusoïdaux. Donc dans un troisième temps, on va s'intéresser au déphasage, phi égale phi2 moins phi1 du signal 2 par rapport au signal 1. Donc le signal 2, c'est le signal rouge. On me demande quel est le signe de phi. Bien, ici, on voit que phi est positif, car x2 est en avance sur x1. Alors comment on le voit? On voit que le signal rouge atteint par exemple ici son maximum avant le signal bleu. Donc comme il l'atteint avant, évidemment, il est en avance. D'accord? Donc on me demande de déterminer graphiquement la valeur de ce déphasage. Donc ici, on utilise ce qu'on appelle le retard temporel entre les deux signaux, qu'on va ramener à une période grâce à la période t qu'on a déterminée en question numéro 1. Donc le retard temporel, ici on va le alors peut-être que je vais copier juste l'image, ou alors je le fais dessus. Je vais effacer un petit peu ce que j'ai dessiné avant. Voilà. Donc je vais mesurer l'écart temporel au passage entre deux zéros, donc entre ici et ici. Donc là je suis à 9 secondes et ici je vais considérer que je suis à 7,4 secondes. Donc j'en déduis que le décalage temporel tau est égal à 1,6 secondes entre le rouge et le bleu. J'aurais aussi pu me placer à deux maxima. Et donc ensuite je sais que phi, le déphasage que je cherche, tout du moins pour l'instant en valeur absolue, il est égal à 2pi tau sur t. Donc, tout simplement parce que si j'ai un déphasage d'une période complète, ça veut dire que les signaux sont en phase, donc que phi vaut 2pi radian. Et donc si j'ai un déphasage d'une demi-période, vous savez que c'est les oppositions de phase, c'est pi radian. Et donc un déphasage quelconque, un décalage temporel quelconque tau, par proportionnalité, ça fait 2pi tau sur t. Et donc on peut ici appliquer tout simplement la formule, ce qui fait 2pi fois 1,6 sur 6, ce qui fait, avec deux chiffres significatifs, 1,7 radian. Alors l'énoncé me demandait de l'écrire sous la forme plus ou moins pi sur n. Donc pour le mettre sous cette forme, on pourrait prendre tau égale 1,5, ce qui simplifierait un petit peu le calcul. Tau égale 1,5 secondes,
ce qui nous donnerait une valeur absolue de phi qui serait égale à 2pi fois 1,5 sur 6, c'est-à-dire pi, 2pi sur 4, donc pi sur 2. Ici, on a un déphasage qui est quasiment de pi sur 2, c'est quasiment une quadrature de phase. On peut le vérifier, puisque quand un signal est au maximum, à son maximum, le deuxième est à 0. Donc c'est bien une quadrature de phase. Donc ici, on a phi qui vaut pi sur 2. Donc maintenant, on me demande de déterminer les phases à l'origine des signaux, et ensuite de vérifier la cohérence pour phi. Donc on propose l'écriture des signaux cosinus. Il faut choisir une écriture. On propose l'écriture x1 égale xm. Alors ici, elle s'appelle x1, l'amplitude, grand x1, cos oméga t plus phi. On aurait évidemment pu choisir l'écriture sinus, ça ne changerait rien. Ici, je choisis l'écriture cosinus, et on voit que x1 de 0 est égal à 0. Le signal bleu en 0, il vaut bien 0 ici, sur ce point du graphe. Donc on peut en déduire que d'où grand x1 cosinus phi est égal à 0, soit cosinus phi est égal à 0, soit phi égale plus ou moins pi sur 2. Vous savez normalement que les valeurs qui annulent le cosinus sont plus ou moins pi sur 2. Et donc là, il faut choisir maintenant entre plus pi sur 2 ici et moins pi sur 2 ici. Et donc pour cela, on regarde l'allure de notre signal. Et notre signal est un signal qui commence par décroître. Donc comme il commence par décroître, ça veut dire que le cosinus doit commencer par diminuer. Si je choisis moins pi sur 2, ici, quand je vais avoir l'angle qui va augmenter, eh bien le cosinus va augmenter, ce qui n'est pas cohérent. Par contre, si je choisis plus pi sur 2, quand l'angle va augmenter, le cosinus va bien diminuer. Donc ici, phi égale plus pi sur 2. Phi 1, évidemment, ici, j'aurais pu l'appeler phi 1 partout. Donc on a trouvé que phi 1 était égal à plus pi sur 2. Voilà, ça c'est très important, cette méthode. Et donc on va faire pareil pour x2. Pour x2, donc on propose de la même manière x2 égale grand x2 cos oméga t plus petit phi 2. Et donc en t égale 0, on a x2 de 0 qui est égal à x2 cos phi 2. Or, x2 de 0, graphiquement, je vois que c'est moins 0,6 cm. C'est-à-dire que le signal commence par un minimum ici. Et donc moins 0,6, c'est rien d'autre que moins l'amplitude, qu'on a appelé grand x2. Donc on se retrouve avec grand x2 cos phi 2 égale à moins x2, soit cos phi 2 égale à tout simplement moins 1. Et là, ça me donne que phi 2 est égal à pi. J'ai qu'une valeur possible ici, pi ou moins pi, évidemment. Voilà. Et donc finalement, phi 2 moins phi 1, qui est ce qu'on cherchait au départ, eh bien on peut le retrouver. On retrouve phi 2 moins phi 1, qui est égal à pi moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Donc voilà pour cet exercice sur les signaux sinusoïdaux, qui est un exercice assez classique, mais qui nécessite quand même d'avoir quelques connaissances sur les phases à l'origine. Donc je vous invite à bien essayer de le refaire par vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai et je referai éventuellement une vidéo si jamais c'est toujours pas clair. Bonne journée!